avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 8 juin 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque et première de la saison estivale, première de notre 8e saison, officiellement. On est jeune de même. Oui, alors hier, le 7 juin, on célébrait donc 7 années des Geeks contre-attaque officiellement. C'est quelque chose, c'est quelque chose quand même. Et 3 des 4 qui étaient... 4 des 3 qui étaient... les 3 originaux sont là, plus un autre. Donc, mon nom est Éric Lajoie. Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, en face de moi, j'ai Simon Boucher. Salut. Ça fait longtemps. Oui, je suis heureux sur la chaise. Yes. Ensuite, à ma gauche, le non moins mentionnable Conan Arsenault. L'autre, le supplémentaire. Ensuite, à la mise en onde, Mikey G. Ben oui, puis si l'émission a débuté avec quelques minutes de retard, c'est de ma faute. J'étais pris en otage à la Cité des Borgnes. Ah, ouais. Oh. Ouais. OK. Donc c'est ça, j'étais à Belleuil. Ouais. Encore. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Les geektualités. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? Plein de patentes. Ah ouais? Ouais. Un énorme amassis de choses. Un ramassis de nouvelles à gauche et à droite qui s'empilent tels les cadavres lors de la peste. Voyons. Okay. Belle comparaison. De quoi on parle en premier? C'est une excellente question. Je pense qu'on va commencer relax. On va parler de tourisme. Puis on va parler de tourisme dans des destinations très exotiques. Chronique touriste! Non, pas ça. Hein? Non. Okay. Ici, je ne parle pas de la Patagonie, mais je parle de la Station spatiale internationale. Oui, j'ai vu, je pense que j'ai croisé cette nouvelle-là ce matin. Et la NASA a officiellement ouvert ses tarifs de visite à la station internationale pour les gens qui sont, disons, des civils. Pas des astronautes, pas des cosmonautes, pas des tachyonautes, oui. des gens qui sont des autres. OK. Pour les autres. C'est ça. Moi, donc, je peux y aller. Ben, t'as-tu de l'argent? Ben, j'étais un autre, en tout cas. Oui. Le montant ça prend est... les deux. Le montant, pour être très honnête, pour aller dans l'espace, là... Non. C'est pas pour aller dans l'espace. Faut que t'ailles dans l'espace. C'est pour, par jour... dans la station internationale. Là, tu pourrais me dire, ouais, mais c'est quoi une journée dans la station spatiale internationale? N'embarquons pas dans ce détail-là. Mais ici, par nuit, on parle d'environ 35 000 US par nuit. Ben, c'est pas si pire que ça. Non, mais pas si pire. Non, T'as-tu des œufs le matin pis tout? Ben, t'as un petit sac de poudre. mais ce qui arrive... C'est la bouffe déshydratée. Ce qui est cher, c'est le lift. OK. Faut que tu te rendes là. Rendu là, tu te débrouilles. Ben, je veux dire, soit que tu y vas à pied. Mais tu peux faire un Uber Pool. Ouais, si t'es plusieurs à y aller. Ben oui, ça, c'est moins cher. Tu peux splitter. ouais, un SpaceX Pool. Oui, mais non, c'est ça. Donc, c'est en 2020, c'est l'ouverture du tourisme spatial dans la station spatiale internationale. Oui. Mais tu peux avoir le café le matin parce qu'il y a, j'ai vu une vidéo, c'est un astronaute qui a réussi à créer une tasse de café pour la station spatiale internationale. Parce que je vais être clair ici, pour ceux qui connaissent la déglutition spatiale, c'est compliqué. OK. Et puis, j'ai devant moi ici un café. Et on va être clair ici, le café. Le but du café n'est pas juste de vider le liquide dans sa bouche. Parce que sur la Station spatiale internationale, ça ressemble aux petites poches de jus avec une paille qu'on avait quand on était jeune, que maintenant ils font plus parce que c'était juste du sucre avec une goutte d'eau. Oui. C'est du sirop de glucose. Mais donc, si tu veux un café, ben tu réchauffes une poche de café, tu plantes une paille puis tu bois. Mais le problème, c'est que tu as un peu de goût de café. Mais la grosse majorité du café, c'est
c'est quand tu le Les mets, odeurs. c'est l'odeur, c'est la tasse autour de ton nez, c'est la chaleur et puis le café qui s'évapore et puis qui passe dans ton système nasal. Fait que juste boire à la paille, c'est plate. Donc, il y avait un astronaute qui était un gros fan de café qui a ingénieré la première tasse de café dans l'espace, parce que dans l'espace, les fluides, ils flottent. Ben oui. Et puis, c'est difficile d'avoir ça ici. En utilisant, dans le fond, purement de la physique pure, c'est une tasse pointue avec une forme courbe Ok. qui permet de boire et avoir le café qui roule vers ton visage. Et en faisant ça, tu es capable d'avoir, à cause de la forme pointue, tu es capable de couvrir ton nez. Donc, il y a les effluves qui vont quand même être gardés à l'intérieur de la tasse. Donc, Tu vas avoir la pleine expérience de la saveur. t'as ce qui est le plus proche d'une pleine expérience de saveur sur la Station spatiale internationale. Et c'est la première version, c'est tout simplement lui qui avait pris une acétate qui avait collé puis qui avait refermé en forme de goutte. Oui. Là, maintenant, sont imprimés en 3D et puis sont officiellement même... Wow. Pour chaque astronaute, tu peux avoir ta propre tasse. C'est des objets qui sont uniques, faits pour chaque astronaute. C'est comme une pièce de collection. Certaines ont été d'ailleurs données dans les musées de l'espace. Oui, mais je n'étais pas supposé parler de ça, mais honnêtement, C'est intéressant. tant qu'à parler de déjeuner spatial, Ben oui. aussi bien y aller comme ça ici. Tout à fait. Ensuite, Donc, ramassez vos piécettes puis demandez à Elon qui vous donne un lift. Oui, donc ça partira de 2020, donc 35 000 la nuit. C'est sûr qu'avec ça va être plus, là, il va y avoir des frais. Mais on commence à atteindre des montants où à ta retraite, si tu as décidé qu'une fois dans ta vie, tu vas aller dans l'espace, c'est quelque chose de possible, de plausible. Oui, parce que je vous ai Allons-y, plausible. 35 000 la nuit, mais c'est probablement rien comparé aux frais de vol. Ouais, c'est ça. Parce que juste mettre un CubeSat, un petit satellite dans l'espace, on parle de millions. Donc, ça risque, c'est ça qui risque d'être cher. C'est le plusieurs centaines de milliers de dollars, voire au-dessus de millions pour aller dans l'espace. C'est ça. À tout le moins, parce que je sais qu'il y a eu les dernières années, là, le montant était encore dans les dizaines de millions là, pour y aller. Là, certains magnats et personnes de très richissimes qui ont été dans l'espace ont dit que c'était encore cher, mais la technologie est là. Et éventuellement, ça va se démocratiser un peu plus. Puis on n'est pas loin de Total Recall, messieurs. Ouh. Hein? Total Recall of the Art. Non, c'est pas ça. Non, Ok. c'est pas ça, pas en tout. Excusez-moi. C'est le Recall Vision de Rotor, hein, Simon? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est rendu là! Merci, Mikey, de nous ramener à l'ordre. Maintenant, on est rendu où, finalement? Une autre nouvelle? Oui. Ben oui. OK, donc on va y aller. Honnêtement, je sais pas dans quelle direction aller, mais est-ce que vous avez de l'argent? On parle justement de grosses sommes d'argent. J'ai tout dépensé pour aller dans l'espace. Il me reste plus rien, Simon. Ben, je dois avoir... je suis pas super, pas super. Qu'est-ce qu'on a quoi qu'on parle? Parce À la que- gang, on pourrait se cotiser. Parce que récemment, il y a eu une enchère. C'était un peu artistique, parce qu'honnêtement, ça vaut pas ça. Mais pour $1 million, pour $1 million, vous pouviez acheter un portable qui possédait les 6 pires virus Oui, jamais... on en avait parlé la semaine dernière, bon, d'ailleurs. ben, Ouais. c'est bon. OK, je pensais que c'était une transition vers une autre nouvelle. Non. C'est celle-là? Non, je l'ai pas écouté la semaine passée, j'ai pas écouté. Ouais, c'est ça, on disait les 6 virus, ça coûtait quand même extrêmement cher. Ouais, mais c'est parce tout ça. qu'on parle de virus qui ont causé des milliards Oui. et des milliards de dommages, donc... Puis il y a les conditions, c'était de ne pas avoir à le plugger sur Internet et ainsi de suite. Là. Donc, Le laptop qui souffre du syndrome de Mr. Burns, que toutes les maladies ensemble qui s'entretiennent. ouais, et c'est ça, qui font- s'entretuent entre eux autres puis qui maintiennent le corps en vie pour pouvoir continuer le combat. OK, dans ce cas-là, est-ce qu'on parle d'horreur épouvantable tant qu'il y a des horreurs épouvantables? D'horreur épouvantable? Ben oui, tout à fait. OK. Allons-y. Parce qu'ici, on parle du futur qui s'en vient. Oui, ben c'est pas mal la plus grosse particularité du futur, c'est de C'est s'en qui venir. s'en vient. Ouais. C'est Ben, ça, à chaque son- seconde, on est un petit peu plus profond dans le futur. Oui, t'as le temps. Ouais. Et un peu plus loin du passé. Il y a ça aussi. Ouais, ça dépend. On est tout le temps aussi proche du passé proche, mais on est tout le temps plus loin du passé lointain. Mais- Bonheur, oui. C'est futur! Chronique du futur, donc. Arrêtez donc de tergiverser! Bon, OK. Quand vous allez chez Walmart, Oui. les employés, est-ce que c'est les gens qui voulaient que ce soit vos plus proches amis, puis qui, mettons, qui manipuleraient vos choses précieuses?
En parlant de mes Ok, choses précieuses, tu veux dire... Les biens de consommation. Ben, Non, genre ta maison non surveillée. Mettons, la petite madame qui t'accueille chez Walmart, là, te laisserais-tu se promener lousse dans ta maison? Bon, j'imagine que c'est une question rhétorique parce que la réponse est évidemment non. Ben voilà. Parce que bientôt, Walmart vont utiliser dans le fond, ils vont essayer quelque chose. C'est les employés vont aller livrer votre épicerie Walmart directement dans votre maison et mettre les choses dans le frigo pendant que vous n'êtes pas là. Non. Donc, Non, Non. il y a des choses dans mon frigo que je veux pas que personne voie. je te comprends moi aussi. D'ailleurs, il faut que je te redonne ta tête. Mais dans le fond, il va y avoir le service qui s'appelle le In-Home Service, qui est le service à la maison, qui, dans le fond, va utiliser Walmart, ses véhicules et ses propres employés. Bien sûr, équipés d'une caméra. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce que la police a une caméra qui batte pas du monde C'est sûr. live devant la caméra. C'est sûr qu'en même temps, ils peuvent pas vraiment voler willy-nilly, ça à chaque fois qu'on filme, là, mais... Ben, je veux dire, une caméra... il y a un bug. Bon. Ouais. Et dans le fond, grâce à une technologie non spécifiée qui va leur permettre de bypasser les serrures de maisons intelligentes, c'est pas du tout épeurant d'une même. Les employés de Walmart vont être capables d'aller livrer la nourriture que vous avez achetée directement dans le rayon des épiceries de Walmart, rentrer, placer les choses dans le frigo, laisser le reste sur le comptoir, puis partir de façon agréable et gentille. Voyons J'aime donc. pas ça. C'est un peu comme Amazon qui dit... Donnez-nous vos clés. On va rentrer chez vous. Ben, portez vos Amazon affaires. va faire la même chose. C'est comme, ben, si vous avez une serrure intelligente, laissez-nous les accès, puis on va déposer le colis de l'autre bord de la porte, mais on va sortir, puis Ça va être correct, là. on partira pas avec votre manteau de 900 pièces. Non. Fait que le futur, c'est laisser des étrangers rentrer chez vous avec des caméras. C'est ça le futur! Le futur, c'est bientôt! Le futur, c'est la musique. T'en penses quoi, toi? Hey, le futur, c'est le futur, c'est le... Ouais, on va dire. La chanson de la semaine! Si Alors, on se fie à Bill et Ted, oui, le futur, c'est la musique. Hein? Ouais. Yes. Très excellent, ça, comme transition. Donc, C'est vraiment Bodacious. ben oui. Première chanson de la semaine, je vais avec une chanson qui est sortie cette semaine sur Overclock Remix, parce que, évidemment, une chanson qui avait été mise à la procédure de vote il y a 10 ans. Le gars, sa vie a pris un autre tournant. Il est revenu 10 ans plus tard. Il a refait le drum, refait le timing de sa tune, l'a reposté Quand sur il est revenu Overclock. 10 ans plus tard, tu dis, il voyage dans le temps? Non, pas du tout. Et dans le fond, il a re-soumis sa chanson au Il a vote. vieilli 10 ans, puis il l'a soumis une deuxième fois. Et la chanson a passé le test sur la deuxième postulation. Donc, on parle ici d'une pièce du jeu Super Mario Bros 2, la pièce d'introduction du jeu, composée par, si je ne me trompe pas, c'est-tu Koji Kondo? Ben, c'est un autre. Non, pense que c'est c'est un autre, One là. Band Nam Dan. Non, mais je parle du compositeur de la musique originale. Ah, ok, oui, non. Mais le remixeur, c'est le One Man Dan Band. Donc, comme un One Man Band, mais qui s'appelle Dan. Blah, Man, blah, man. blah, 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 blah. Voilà. That's a blah, blah, C'est blah, 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 low blow. C'est Bob Blah Blah Law Blogs. That's a low blow, blah, blah, blah. C'est dans quoi, ça? C'est dans Arrested Development. Eh, bah, je me rappelais pas. Ok. Ouais, Bob Blah Blah Law Blog. It's a blah, 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 la bombe. One Man Dan Band, la pièce s'appelle A-Ride Dreams. On écoute ça au Geek Contre-Attaque si vous aimez le banjo.
Alors, on vient d'entendre la pièce A-Ride Dream. Excusez-moi, Hayride Dream. J'ai pas prononcé la H. Donc, du One Man Dan Band. One Man Dan Band. Hey, c'est pas évident à dire. Donc, le One Man Dan Band, tiré du jeu Super Mario Bros. 2, disponible sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Alors, poursuivons à creuser dans le sac en vrac et trouver d'autres nouvelles hétéroclites où ils sont autour. Les gars, je suis tombé sur une... Vous connaissez mon amour des conspirations ridicules? Oui. Je suis tombé sur une conspiration. Ben, c'est pas vraiment une conspiration, c'est plus une question non répondue. OK. Donc, ça valait pas la peine de faire une chronique conspiration. Exactement. C'est plus une question sans réponse. Une question sans réponse, mais qui est tellement mystérieuse. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. Internet aussi, ça fait au moins 1 an. Donc, tout ça part de l'entrevue du New York Times l'année passée, en 2018, qui a été faite dans la compagnie GlitterX. GlitterX, c'est une des 2 compagnies qui produisent les glitters, je sais pas comment on dit en français, les brillants, les petits brillants. Ouais, voilà. Tu peux dire qu'on rajoute au maquillage pour... Ben, pas juste ça, il y en a quand même dans beaucoup de choses. Ouais. Évidemment, le secret de fabrication des brillants est quand même un secret, comme beaucoup de secrets d'industrie, quelque chose de secret, de garder, qu'ils veulent pas savoir, ils veulent pas montrer aux gens comment fabriquer leurs produits, bien évidemment. C'est quand même assez fascinant parce qu'on parle de quelque chose d'assez technique. Là, chaque petite pièce a 233 couches de nanomètres, de 233 nanomètres d'épais pour que ça soit chaque faisceau lumineux qui soit dans l'œil. C'est quand même assez technique. C'est du monde. Et le journaliste demande, ben, c'est qui votre plus gros client? C'est qui le plus gros acheteur de glitter, de brillants au monde? Exactement. Et la personne immédiatement dit, je peux pas vous dire ça. Hein? Oh. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que vous sachiez que c'est des brillants. Hein? Comme, OK, est-ce que je serais capable de voir que c'est du glitter? Oui, mais non, mais ouais, je peux pas vraiment en parler plus que ça. OK, le plus gros client... Plus gros clients ne veulent pas que vous sachiez qu'ils utilisent des brillants. Glitter, parce que leur chose est brillante, mais techniquement, cette brillance-là, c'est supposé venir du produit plutôt que du glitter. C'est weird, ça. Puis, ils veulent pas que vous sachiez que c'est du glitter. Mais... Qu'est-ce qu'il y aurait pas avantage? Mais la personne demande, si je regarderais cette affaire-là, est-ce que je saurais que c'est du glitter? Tu pourrais. Non. Tu ne saurais pas que c'est du glitter, mais tu pourrais être capable de discerner. En tout cas, la personne, c'est extrêmement mystérieux. Du monde qui disent, les théories les plus farfelues disent, OK, c'est le dôme autour de la planète, là, qui est peinturé de glitter, qui va absorber la lumière, jusqu'aux armes qui sont peinturées pour être justement là, camouflage, jusqu'au F4 camo qui. Les avions furtifs, c'est parce qu'ils sont remplis de brillants. Exactement. Mais en fait, non. D'après. Hey, c'est le fun de spéculer là-dessus. Qu'est-ce qui est brillant comme produit, qui est un produit qui est relativement répandu pour être le plus gros client des fabricants de glitter au monde, dont on serait déçu d'apprendre que le brillant vient pas de le produit. Hey, et qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que c'est du glitter. Tu sais, le journaliste termine en disant, comme, je voulais vraiment que la personne me le dise, tu sais, off the record, après que j'ai écrit mon article, la personne ne voulait pas, mais elle m'a dirigé vers les pigments, tu sais, de voiture. J'ai une théorie. Oui. J'ai une théorie. Si c'est pas dans les pigments de voiture... Parce que les pigments de voiture, c'est comme évident qu'il y en a dedans. On le voit à l'œil nu, tu sais. C'est évident, c'est shiny, c'est évident. Mais qu'est-ce qui est comme shiny, qu'on sait pas qui est shiny, qui devrait... Tu sais... Qu'on sait qu'il est shiny, mais qu'on sait pas que c'est à cause des glitters. Hein? Moi, je vois des mots de tête, là. C'est un beau petit mystère sur lequel je suis tombé récemment, et puis... La NASA? Mais en même temps, le plus gros, ça veut dire que, tu sais... C'est l'affaire, c'est que le problème, c'est que c'est pas... Tu sais, je suis sûr que la NASA doit en acheter des fois pour certaines affaires, mais c'est-tu eux autres qui vont acheter la plus grosse quantité? Est-ce que c'est avec ça que les miroirs sont faits? Est-ce que toutes les lumières de char, ce qui est réflecteur derrière de la lumière, serait fait avec ça? La NASA, est-ce qu'elle a été évoquée? Moi, non, moi je dis que... Pas dans l'article, en tout cas. Moi, je dis que la NASA ou la DARPA. Ou la DARPA. Un gros attends, il dit que c'est un gros client. Ben oui. On serait déçu de l'apprendre. C'est peut-être du commercial, là. C'est pas nécessairement du militaire. Là. Ben c'est ça. Parce qu'un gros client, le militaire, il fait un contrat une fois, OK, mais est-ce qu'il y en a besoin d'une quantité assez suffisante pour être le plus gros client? Genre, par une bonne marge de toutes les glitters au monde. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font du glitter. Il y a 2 compagnies qui sont au New Jersey. Glitterex et une autre que j'oublie le nom. Mais c'est pas comme s'il y avait 75 000 compagnies qui fabriquent des paillettes. C'est vraiment, tu sais,
précis. Est-ce que ce serait dans la... Moi, je pense que c'est pour cacher les trous des intraterrestres, là, qui vivent dans la Terre, dans la vraie Terre ronde, à l'intérieur de notre Terre plate. Là. Si j'essaie de réduire ça à quelque chose de plus crédible, j'imagine que c'est dans les technologies qui sont soit dans les ordinateurs, les téléphones ou les voitures. Étant donné que c'est les produits qui sont le plus communément vendus en plus grosse quantité sur la planète, j'irais vers là. Tu sais, mais encore là, quelle partie de ces objets-là, je sais pas. Toi, Simon, t'as-tu une théorie? Non. Le plus décevant... C'est juste... Non. Non. Le plus décevant, ce serait pour les voitures. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec du glitter d'un char? Puis pourquoi qu'on serait déçu d'apprendre que c'est du glitter? Ah, c'est peut-être la rembourrure à l'intérieur des oreillers. Ton oreiller pète, puis là, t'es plein de brillants partout dans ta chambre. Honnêtement, ce serait horrible. Ou c'est peut-être l'armée américaine qui a vraiment créé une bombe à brillants. Oui, non, mais c'est Mais ça. une bombe H à brillants. C'est-à-dire la gay bomb, c'est ça, là. Oui, exactement. C'est une bombe nucléaire à protons qui, quand elle explose, irradie tout et rend vraiment tout fabuleux sur un rayon de plusieurs kilomètres. Ouais, c'est ça. Nice. Party on! Ouais, c'est ça. C'est radioactif et aussi... D'ailleurs, il paraît qu'ils ont fait des tests sur cette bombe-là à San Francisco. C'est pas le bon mois pour faire ce joke-là, gang. Hey, J'ai-tu mis mon pied dans la bouche sans le savoir? Sans le savoir, Mikey, comment... Non, attends un peu. Non, Tu devrais on en connaître. reparlera pendant la pause, je Ben pense. oui, parce tout que, à fait. pour me mettre au parfum. Oui, non. OK, ouais, je suis... inscris-moi à la liste de ceux qui sont curieusement intrigués. Ben voilà, hein, on va savoir qu'on va mourir, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Aux petites nouvelles en vrac, les beaux? Oh oui, on va parler d'animaux, mais pas de chronique animalière. OK. Quelque chose de plus... Ouais, savez-vous que c'est des scientifiques qui ont pris deux groupes témoins de 11 personnes. Oui. Le premier groupe était des gens normaux et le deuxième groupe était des monstres. Donc des gens qui jouent à Pokémon depuis environ l'âge de 5 ans et qui sont maintenant rendus dans leur trentaine. OK. Des monstres. Les pires. Ouais, c'est ça. Et ils ont montré des groupes d'images témoins incluant des objets divers et des images des 150 premiers Pokémon originaux. Et ils ont comparé des scans de leur cerveau lorsqu'ils montraient les images. Et ils ont établi qu'il y a une zone du cerveau qui sert uniquement à entreposer... Ben non, pas uniquement. Il y a une zone du cerveau qui sert à entreposer les images de Pokémon. Une partie du cerveau réagit lorsque ces gens-là sont exposés à chacun des Pokémon et que les gens y pensent. Donc, ils doivent nommer un Pokémon, ils doivent nommer un Clefairy, ils doivent nommer un Pikachu ou quelque chose de genre. Je te montre une image d'une chaise, ça allume pas où ce qu'un PJ allume. Mais Exactement. j'aurais tendance à penser que c'est associé avec le côté nostalgique des choses sur lesquelles on aimait quand on était jeune, non? C'est la zone s'appelle l'occipital sulcus et c'est la zone qui c'est une zone qui sert beaucoup aussi à identifier les photos d'animaux. Fait qu'ils ont été capables, dans le fond, de voir que dans le fond, c'était vraiment pour tester que l'exposition répétée à des choses artificielles, le cerveau les prend comme si c'était des vrais animaux ou des vraies choses. Et donc, le cerveau ne voit pas la différence entre un Pikachu, mettons, et un Crotale meurtrier. Il emmagasine l'information au même endroit, dans le fond. Exactement. Il y a un folder Animals, puis c'est pas réel ou fictif, non. peu importe. Fait que t'as un Pikachu, t'as un dragon, puis t'as une chaise. Oui, mais au même niveau, là. Qu'en est-il des Pokémon humanoïdes? Ouais, Mr. Mime, puis... Je suis pas sûr qu'ils sont allés jusque-là, mais non, c'est vraiment ici... parlant de Mr. Mime puis de Pokémon, juste pour vous confirmer, début de semaine dernière, dans le fond, le box-office de Pokémon Détective Pikachu a officiellement battu son prédécesseur. C'est le film de jeu vidéo le plus payant de l'histoire du cinéma. Wow. C'est maintenant le top. Donc, c'était facile à prévoir. Mais ça confirme le fait que là, le plafond pour les films de jeux vidéo vient d'être élevé avec Pokémon. Ce qui est une bonne chose parce qu'on finit enfin à commencer à avoir des films qui ont un standard un peu plus élevé pour le médian. Oui. Il serait temps. Parce que puis, encore là, Sonic s'en vient à grands pas pour descendre ça sans problème. Mais pour l'instant, on va juste applaudir ce film-là. On va faire la job. Donc, on va faire ça pendant 2-3 minutes. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, ce qu'on va faire... Moi, j'ai été voir un film cette semaine. Okay. On va parler de ça. On parlait du E3 qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'il y avait un E3 la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. On pourra c'est glisser quoi un le mot. E3, puis blablabla. Puis d'ici la fin de l'émission, probablement que Conan va nous dire qu'est-ce qu'il a vu, parce que... Sûrement. J'en ai vu des affaires, pas tant que ça. Mais est-ce que tu as vu des Pokémon? As-tu allumé une section spécifique de ton cerveau qui est la même zone que les écureuils? Non. Ah, OK.
On Alors vient dans... attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. C'est de retour de la pause, les geeks contre-attaquent. Oh, t'as-tu mis un autre thème, toi? Ben non. C'est un autre. C'est un C'est un nouveau. autre, ça. C'est un nouveau. C'est notre un thème. nouveau. Ben oui, c'est le thème de la saison d'été. Hein? Donc, on est samedi le 8 juin. C'est le premier épisode de la nouvelle saison estivale et de notre 8e saison à CKRL. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire... Comme va si on par- avait des saisons ailleurs. Ben, non, mais... On n'a pas des écoute, saisons secrètes dans un endroit Non, mystérieux, c'est- genre à Guantanamo. Ou... Non, pas du tout. OK. Pas du Non, tout. je pose la question. Juste content on fasse partie encore des meubles. Mais ils ont changé les meubles. De quoi on parle? Chronique jeux vidéo! Chronique jeux vidéo. Donc, on va parler un peu de ce qui s'en vient, mais aussi de quelques nouvelles plus ou moins reliées à ça. Là. Je pense que tu as amené un sac plein de surprises, Simon. Ouais, oui, je marchais sur des œufs, mais on va faire ça lentement. Oui. Pour commencer, il faut se préparer au E3. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, c'est quoi le E3? C'est le Electronic Entertainment Expo, qui un peu est le gros salon des grands fabricants de jeux vidéo, où habituellement sont annoncées plein de choses secrètes et mystérieuses. Donc, pour y aller, il faut être prêt. Puis je veux dire, vous pouvez pas aller là en utilisant... je veux dire, votre équipement standard de gamer, donc en vous couvrant de hacks, parce que je veux dire, on n'est plus en 2016. Tu peux dire 2002, hein? Non, Ça fait longtemps que ça 2016. roule, le Axe. Ouais, mais c'est pas fini. Si vous voulez aller au E3 et être prêt, vous devez tout de suite, premièrement, faire une importation de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, et bien sûr de vous commander le déodorant et le gel douche officiel Xbox. Yes! Quoi? Hein? Oui, il y a Xbox a maintenant son propre gel douche et déodorant qui vous permet de sentir les agrumes les agrumes vibrantes, on va dire. Mais pourquoi l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? On n'en a pas ici? Non, il n'y en a pas ici. OK. Fait qu'ils ont comme sorti ce produit-là seulement là-bas pour tester les eaux. Je sais pas. Probablement parce qu'il y a des lois qui leur permettent de mettre bien du glitter dedans et que personne ne pose des questions. Oh! Hey, on l'a Microsoft, c'est eux autres! trouvé. On l'a trouvé. Ouais. C'était eux autres tout ce Ouais. temps-là! Vous savez, les microbilles dans les produits de beauté, ben c'est ça, c'est du brillant. C'est ça qui tue les poissons. Oui. OK. Bon, fait que maintenant que vous êtes propre, Oui. et vous vous sentez bon, tu te dis, bon, ben, je voudrais jouer, mais moi, je suis quelqu'un de cool. J'ai mon condo dans le Vieux-Québec, et puis je ne me meuble que chez Ikea. Ben, bonne nouvelle pour vous. Ikea fait maintenant des accessoires spécifiques et uniques pour les joueurs. Ikea vient de faire un partenariat avec, dans le fond, une compagnie qui s'appelle Unique, puis qui fait, dans le fond, de l'équipement pour les sportifs de eSport. Et c'est la ligne UPKOPLA, UPPKOPPLA, UPKOPLA, Oui. qui veut dire en ligne. Et c'est des items imprimés 3D faits spécifiquement pour les gens, incluant, ça c'est cool, les gens qui ont des problèmes de mobilité ou des problèmes physiques qui leur restreignent la capacité de jouer. OK. Et donc, pour faciliter le jeu à ceux qui ont des contraintes. Mais ça va dans tous les sens. Ça peut aller jusqu'à des touches de clavier qui sont faites spécifiques avec des textures différentes pour que tu les reconnaisses sur ton clavier, ou des trucs qui te permettent justement d'aller aller plus loin sur une manette, des choses comme ça. C'est plein de produits comme ça, puis ils vont utiliser Ikea comme une manière d'acheter ces items-là qui sont faits spécifiquement aux besoins des personnes. Donc, parfaite pour les personnes justement avec quelque chose qui justement les empêche d'utiliser de l'équipement standard. OK. Bon, mais Simon, à partir de Maintenant, on est équipé. OK. On sent bon. On sent Là, bon, t'équipé. là, on a ce c'est ça. On a l'équipement. On a cette fragrance extraordinaire de manque de jeux exclusifs. Maintenant, on fait quoi? Ben là, tu te dis, ben, je pourrais aller au E3 en Californie, puis tu sais, voir toutes les choses se faire annoncer devant moi. Mais t'as pas besoin de faire ça, parce que tout est en train de sortir par erreur avant le show qui commence lundi. Ouais, c'est ça. Il y a quelques
quelques leaks, en guillemets. Il y a des fuites. Honnêtement, des fuites de médias pour des jeux. Il y a autant de fuites, mettons, que le pédalo au chalet de ma tante Monique qu'on sert pour tirer du BB gun dessus depuis 15 ans. Wow, OK. Donc, beaucoup de nouvelles pré-E3 qui étaient supposées être post-E3. Oui. Puis ça va dans tous les sens. Des fois, c'est des gens qui parlent trop. Ça, c'est triste parce que je travaille moi-même dans le monde du jeu vidéo. Puis avoir ton jeu qui est révélé par quelqu'un de la compagnie qui a pas fermé sa gueule, c'est triste. Puis honnêtement, il y a rien de pire pour péter le moral sur un plancher de production. Ouais. Honnêtement, les gens qui disent « Oh, c'est des fuites qui ont été faites par exprès pour mousse. » Non. C'est peut-être déjà arrivé, mais c'est des cas d'exception parce qu'il y a personne qui gagne à faire ça, autre que péter l'énergie de tes équipes et puis briser ton momentum puis t'as un budget de marketing faramineux. C'est des cas extrêmement rares. Puis de toute façon, dans les jeux vidéo, pour être très honnête, à part des détails précis pour les leaks, souvent les compagnies font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils annoncent les jeux trop tôt dans le développement, puis le jeu est cancellé d'ici là. Fait que tu sais, c'est rare que ça devient problématique quand le projet est naissant, mais reste que là, c'est des dates de sortie qu'on attendait avec impatience. Un exemple ici. Le site de Namco Bandai a affiché sa liste de jeux E3 sur son site officiel hier soir. Oh. Avant les annonces dans les différentes pas de surprise pendant la conférence. Non. Le plus intéressant ici, c'est Elden Ring, qui est un jeu, dans le fond fait par les fabricants de Dark Souls, qui est un jeu, dans le fond, d'aventure médiévale, en coproduction avec George R.R. Martin. De Game of Thrones. Donc, ça, il en avait parlé, lui, qui va travailler sur un jeu vidéo. Avec From Software, c'est ce titre-là ici. Des versions remasterisées du Ni no Kuni original. Oui. Sinon, un nouveau Tales, la série Tales of, ça va être Tales of Arise. Donc, une des plus longues franchises de JRPG, outre les finales, ces choses-là. On s'annonce quelque chose sur un prochain Ace Combat, étant donné que le dernier est un succès, non? Ben, laisse-leur le temps. On va le laisser le temps. C'est sorti au mois de janvier, ça. Laisse-leur le temps. On va le laisser le temps. Sinon, des choses qui ont sorti aussi qui ont été annoncées par erreur ou par quelqu'un qui a ouvert sa bouche. Les fabricants de Hellblade, dans le fond, ont annoncé qu'il y a un nouveau un nouveau jeu d'action multijoueur avec dans le fond Ninja Theory, excusez-moi. C'est un jeu 4 contre 4 multijoueur avec des personnages un peu à la Overwatch, donc des personnages uniques, stylisés, over the top. Sinon, classique à eux autres, Ubisoft aussi ont leaké un prochain Watch Dogs et des jeux qui ont des noms de code, donc ça sort un peu partout. Watch Dogs, c'est une bonne nouvelle dans le sens que la courbe entre le premier et le deuxième était dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on fixait vraiment beaucoup ce que les joueurs avaient adressé de problèmes avec le premier. Le deuxième était plus décent là, dans le style, et il faut voir jusqu'où ça peut aller à partir de là. Donc je suis vraiment, sincèrement curieux de voir les résultats. Fait que tu sais, il y a plein de jeux qui sont en train de sortir, donc à la limite, vous n'avez quasiment pas besoin de sortir. Il y a ça qui arrive, qui sort déjà là. Autre chose aussi d'intéressante pour le 3 qui a été, parce que là, cette année, Sony est pas là. Il y a beaucoup de compagnies qui sont pas là. Ce matin, il y a le premier vidéo du nouveau jeu de EA de Star Wars Fallen Order. Qui est un jeu de Jedi avec des bâtons lumineux. Des Jedi avec leur glow stick qui s'en vont frapper sur des Stormtroopers. Tout le monde aime ça. C'est toujours gagnant. Oui. C'est un jeu aussi joueur unique, donc c'est pas un Battlefront. Non, ça semble être dans le style Uncharted, de ce que j'ai pu voir de la bande-annonce. Ça ressemblait à ce style de jeu-là. Mix de Uncharted et puis de Force Unleashed. Ouais, c'est ça. Peut-être moins je suis méchant. Genre pas vraiment open world. Ben, pas tout à fait open world selon le... Mais par contre, le jeu te prend par la main pour comme rajouter des scènes beaucoup plus cinématiques, beaucoup plus scriptées. Des grandes arénas d'événements puis de choses comme ça. Et un peu à God of War aussi. Le dernier God of War était comme ça. Hey, je pense à ça. Oui. Stadia, oui, j'ai ça ici. Stadia ont annoncé, dans le fond, leur conférence de presse. Le jeu... OK. Est-ce que j'ai le droit... excusez-moi tout de suite. Bon. Durant leur conférence de presse, imaginez un dragon puis un phénix qui se rencontrent et qui font un enfant de façon majestueuse avec du feu partout. Et de cet œuf sort la chose la plus merveilleuse jamais imaginée du sol. De cet œuf! Oui, il va probablement avoir des dragons parce que, l'Arian Studio qui ont fait les Divinity Original Sins, donc les jeux de RPG à histoire qui, dans le fond, viennent remplacer les vieux jeux de BioWare à l'antan, viennent d'annoncer
Baldur's Gate 3. Oh, j'ai perçu un billet positif. Baldur's Gate 3, Ouais, je fait sais. par Larian Studio. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Oui. de si cool dans Baldur's Gate? Ok, Baldur's Gate, c'était dans le fond, ici on parle des vieux Baldur's Gate, c'était des jeux de rôle à l'époque où BioWare était encore indépendant, était à son top. C'était des jeux extrêmement narratifs avec des choix avant que les choix soient cool, basés sur la licence de Donjons et Dragons, Oui. basés sur l'environnement de Donjons et Dragons, qui respectait les règles de deuxième édition, Oui. incluant le putain de taco. Oui, en passant, Mikey, c'est pas ça de Baldur's Gate, là. Ça l'a eu comme sequel un paquet de jeux qui ont été extrêmement populaires. On parle de Neverwinter Night, on parle de Planescape Torment, il y a tellement eu Icewind Dale. Icewind Dale, ouais, c'est ça, c'est des jeux isométriques, dans le fond, à la Fallout, Ouais. les deux originaux. Tactique un peu, ouais. Mais, puis un peu la Diablo, mais moins en juste en... Ouais. Diablo, c'est plus, C'est Diablo, trouve du loot random. plus puis Diablo, va où ce que tu contrôles un groupe au complet, puis c'est du C'est micromanagement agressif. Oui, exactement. Mais Fait bon, que- là, c'est fait par Larian Studio qui ont fait des Divinity, qui est la même Oui. chose, qui en plus, qui ont du netcode. Imagine, Baldur's Gate 3 en ligne. Ah! Ça va être... Puis ils ont annoncé les remakes aussi d'une couple de ces jeux-là, Ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, par la compagnie Beamdog qui a fait les remasters de Baldur's Gate 1 et 2. Ok. Et là, ça va suivre Donjons et Dragons 5e édition. Oh. Mais ils se sont fait offrir les clés. Ils font plus ou moins ce qu'ils veulent. Oh! Puis pour, Ça, c'est intéressant. Ouais, puis pour les gens qui s'intéressent, je dis ça de même, mais Larian ont un studio à Québec. Fait que c'est quand même cool. Fait que probablement, Ben oui. je sais pas si le studio de Québec ont travaillé là-dessus, mais peut-être qu'il y a une petite partie de ça qui veut en ville. Fait que c'est quand même très cool. Honnêtement, c'est quand même nice. très cool. Pour les gens qui travaillent à Larian Studio à Québec, si jamais vous travaillez là-dessus, puis c'est vrai, vous êtes awesome. Sinon, ben, Vous êtes quand même quand awesome, pareil. Ouais, parce que Divinity, c'est awesome. Fait que vous êtes awesome. Vous êtes awesome, point final. C'est ça le point, dans le fond. Ouais, ouais. On Fait fait, que, oui. ouais, fait que Stadia est annoncé là-dessus. Ils Yes. ont annoncé, sinon, rapidement comme ça, ils ont annoncé les 2 tiers de fonctionnement. Il va y avoir, à l'automne, ils vont sortir Stadia gratuitement. Stadia, la technologie, c'est... Votre jeu est joué par un serveur. Donc, vous n'avez pas besoin d'un appareil dispendieux. Une tablette puis une manette, ça fonctionne. Ben, Oui. t'as juste Votre besoin PC, du Chromecast. c'est ça. Tant que tu Ou roules sa Sur ton TV. PC, tu as besoin de Chrome sur ton C'est ça, ordinateur et une exactement. manette branchée sur ton autre. Si tu as n'importe quelle plateforme qui roule Google Chrome, tu es capable de jouer Ouais. Stadia. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, des niaiseries comme ça, ben, genre, le Apple TV va maintenant supporter les manettes de PS4 et de Xbox One. Fait que, tu sais, il y a plein d'appareils qui vont pouvoir utiliser ces appareils-là ici. Ok. Tout ce que tu as besoin, c'est une bonne connexion Internet. Pour 720p, c'est 10 mégabits. OK. 1080p, c'est un peu plus que ça. Tu as 2 forfaits. Tu vas avoir le forfait gratuit où tout ce que tu fais, c'est payer tes jeux. Fait que tu payes pas pour la console elle-même. Tu as besoin de ton ordi ou de ta tablette, Tu payes une manette. l'accès. Non, tu payes le jeu tout simplement. Tu peux acheter un forfait qui est par mois à 12 $ qui te donne accès à des jeux gratuits, un pool de jeux existants, un peu comme, mettons, PlayStation Plus qui ont des jeux comme ça ici, ou la Game Pass de Microsoft. Puis, ça te donne accès, par exemple, à aller jusqu'au 4K HDR si ta connexion le supporte. Si tu t'es gratuit, ben, tu as 1080p quand même. Fait que tu fais juste payer les jeux que tu veux à la carte. Fait que c'est intéressant. Tu peux aussi acheter... là, moi, je suis un petit peu con. Je me suis payé le Founder Edition. C'est quand même 160 $. C'est beaucoup moins cher qu'une console parce qu'il faut que tu fournisses ton Internet. Ça inclut la manette qui est Wi-Fi. Donc, ça t'enlève la latence de ta manette sur ton ordinateur, sur ton Internet. La manette est directement dans le pipeline de l'Internet. Fait que ça va un petit peu plus vite. Puis, pour avoir essayé le tech démo à l'année passée, c'est surprenamment bon. Nice. Fait que j'ai hâte de voir, ça peut... Parce que Microsoft vont annoncer la même affaire. Non, c'est ça. Sony va annoncer la même affaire. Les deux compétiteurs vont arriver avec le grand soulier, vont annoncer Puis- le projet puis parce les que gens- PlayStation a déjà quelque chose de similaire, entre guillemets, avec PlayStation Now. Mais là, il va falloir qu'ils l'étendent à beaucoup plus de stock Mais récent. là, ils ont puis de- annoncé qu'un partenariat avec Microsoft, les serveurs Azure de Microsoft, fait que pour justement ces initiatives-là. Et puis même si vous vous dites ouais mais l'internet est pas assez bon puis tout ça, oui mais ils font pas ça nécessairement pour cette année. Ils établissent des bases pour le futur. L'infrastructure pour Et être voilà. capable de placer cette technologie-là pour la supporter pendant une décennie. Sony et Microsoft vont être encore hybrides, donc console standard et le système pour une couple d'années jusqu'à ce que tout soit prêt, mais il faut qu'ils commencent maintenant, Oui. sinon dans 5 ans, il va être trop tard. Ils n'auront pas la tech, ils n'auront pas l'expertise, ils n'auront pas ci, puis ils n'auront pas ça. De toute façon, le 5G arrive là, incessamment. Là. Voilà, c'est ça. Il a déjà été placé en test dans quelques pays. Là, C'est Là, ça. ça a commencé, si je me trompe pas, en Angleterre, qui l'ont commencé. Ça sur mobile, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, quand ça va devenir monnaie courante d'ici 2 à 3 ans. Sinon, ben, ta fibre optique, là. C'est ça. C'est ça. Fait que, on ouais. va-tu changer les idées? Oui, on pourrait aller en musique un petit peu. Ouais. La chanson de la semaine 2!
Alors, chanson de la semaine numéro 2. Ça, c'est une tune sur laquelle je dors depuis longtemps parce que j'avais complètement oublié qu'elle existait. On va aller dans le power metal. Mais, faut que ça reste à thème geek, bien sûr. Vous comprenez? Donc, il y a un super groupe de Finlande qui s'appelle Northern Kings. Donc, les rois nordiques. Les rois du Nord. Les rois du Nord. Composés d'anciens membres de bandes de power metal ou d'actuels membres de bandes de power metal finlandais. Dont l'actuel chanteur et bassiste de Nightwish et l'actuel chanteur de Son Antarctica ont fait un band de cover qui s'appelle Northern Kings. Donc c'est un groupe qui reprend des chansons des années 80-90. Oh oui! Mais la tune que j'ai amenée, c'est une tune instrumentale. C'est ce qu'on fait jouer d'habitude au Geek Contre-Attaque. Dans ce cas-ci, c'est pour ceux qui... Est-ce que vous avez déjà vu Rocky IV? À peu près 50 millions de Happy fois. Birthday Polly. Ils ont fait plus qu'un Rocky? OK. Rocky IV, on connaît les grosses tunes de ce film-là. On connaît Living in America, on connaît Burning Heart de Survivor, on connaît Hearts on Fire de John Cafferty. Mais il y avait aussi une tune de montage quand Rocky s'entraînait dans la montagne. Puis c'était elle, ma tune préférée. La training montage, quand on voit Drago s'entraîner de façon technologique pendant que lui, il lève des billots de bois dans la neige. Ben, Northern Kings, power metal finlandais, reprend cette tune-là avec brio. On écoute Training Montage de Rocky IV de Northern Kings au Geek Contre-Attaque.
Continuez mes liquides. Donc, on vient d'entendre la pièce Training Montage Rocky 4 de l'album Rethroned de Northern Kings, sorti en 2008. Si ça vous intéresse, ils ont plein de covers. Ils ont fait des covers de Take On Me de AA. Ils ont fait Sledgehammer de Peter Gabriel. Ils ont fait des c'est assez spécial de ces chansons-là. Déjà, cette tune-là, ça m'a donné le goût là, de forcer jusqu'à temps de vomir puis de crier jusqu'à temps de me péter les cordes vocales. Pendant que ton Némésis se fait piquer avec des drogues illégales puis qui court pendant qu'il se fait mesurer par des produits biométriques qui sont pas naturels. Momoun. Pendant que tu te fais watcher par la Gestapo puis tu grimpes dans 15 pieds de nez, genre, c'est partout. Non, mais c'était spécial. Rocky 4, c'était malade. Oh. Donc, on y va avec quoi? T'avais-tu d'autres choses par rapport aux jeux vidéo? non, pas tant que ça. OK. Bon, de toute façon, je suis en train de regarder les images de gameplay de Fallen Order. Donc, Ben, Mikey, tu peux quand même restarter le thème. Il n'y a pas de problème. Chronique Cinéma! Mais... J'ai quand même des nouvelles en vrac de cinéma, peut-être avant que vous oui, vas-y. OK. Est-ce que vous avez eu le temps de finir d'écouter Endgame, donc le dernier film des Avengers? Oui. J'ai commencé il y a 4 semaines, fait que là, je l'ai fini avant hier. Je l'ai écouté. C'est ça. De toute façon, je vais pas parler de ce film-là, mais c'était le dernier gros film des frères Russo. Je veux dire, là, ils ont besoin d'un break. Ils ont besoin d'attaquer quelque chose d'autre. Ben oui. Fait que, après avoir fait Avenger Endgame, qu'est-ce que tu peux faire? De quoi? De vraiment simple. Ouais, de vraiment simple. De vraiment simple adapté. Hein. Ouais, mettons une série animée basée sur Magic the Gathering. Hein? Juste ça. Sur Netflix. Ça va être donc bien état, ça. Ça a le potentiel d'être très solide. Donc, Magic the Gathering. Parce qu'il y a tellement de lore et de livres écrits là-dessus. OK, on va t'embarquer ici. Le jeu de cartes magiques, c'est pas juste je tape 2 mana, puis là, j'utilise mon Black Lotus, puis là, je fais un Yu-Gi-Oh! Drop, puis mon Blue Eye White Dragon. Non. Excusez-moi. J'ai joué. Fait que j'ai pas du tout mélangé avec d'autres affaires. Moi aussi. Mais il y a toutes les cartes des illustrations avec des petites vignettes d'histoire. Avec les années, ils ont des histoires derrière le jeu, dans les justifications, des paquets d'expansions, blablabla. Bon. Puis ils vont pouvoir adapter des personnages et puis des personnages qui sont dans le fond l'histoire cachée derrière les cartes et dans les cartes en série animée. Probablement que ça va suivre les Planeswalkers qui sont ceux qui voyagent à travers les plans d'existence. Ça va être très intéressant. Il y a du potentiel en Moses. Je veux dire, c'est les Rousseau. Fait que, je veux dire, ils sont capables de faire des trucs qui sont parfois décents. Je pense qu'ils sont capables de conserver un certain standard de qualité. C'est ça qu'on peut dire. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, je pense que ça peut bien aller. Puis là, c'est une série Netflix, fait qu'ils ont sûrement un budget quand même intéressant malgré tout. Plus que n'importe qui d'autre aurait donné pour une série animée de Magic the Gathering. Mais Netflix a beaucoup plus de crédibilité sur l'animation que sur les films, les séries. À date, c'est hit and miss pour les séries. Les films, tu sens qu'il manque un petit peu de budget pour être le vrai deal. Mais pour ce qui est des séries d'animation, à date, ils ont quand même frappé des gros coups. Ils ont eu quelques duds aussi, quelques échecs, mais pour la plupart du temps, le niveau de qualité est quand même très bon. Donc, je suis... Castlevania, entre autres, là, qu'on avait écouté, moi et Simon, très bon, très bien fait. Donc, oui. Devilman Crybaby aussi, qui est une excellente série animée. OK. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Vraiment cool. Oh oui, vraiment nice. Fait que, voilà. J'ai joué peut-être 2-3 fois à Magic au secondaire, mais l'univers est tellement... appelle tellement à l'imagination. Il est riche, très riche. Ah, si bol. Puis t'as de tous les clichés possibles de fantasy, d'horreur, de ci, de ça. Fait que non, ils peuvent s'amuser. Oui, exactement, parce que c'est l'équivalent de Marvel quand ils ont starté à faire le film. Tu pars avec une banque énorme de backstory et de personnages sur lesquels tu peux piger. Fait que le potentiel est énorme. Moi, tant qu'il y a un gars avec du rouge à lèvres bleu, là, puis qu'il y a une armure, là, pareil que dans le film de Donjons et Dragons, je vais être content. Il y a sûrement un Planeswalker avec probablement qu'il fait de la mana bleue. Jeremy Irons, c'était ça? Là, c'était pas lui, c'est son chef, là, qui avait les lèvres bleues, là, il était comme chauve, là. Ouais, je me rappelle de qui, cet acteur-là qui était il était aussi le bad guy dans Highlander 4, mais la plupart du monde l'a oublié. Sur ce. Une autre chose, on va utiliser un petit peu de souvenirs et même pas de nécromancie, là, mais de retour en arrière. Voyons.
Pour une fois, on Bon. n'utilise pas. Ouais. Ouais, c'est Bon. ça. Vous rappelez-vous d'Arnold Schwarzenegger? Vous savez c'est qui, je pense? Vaguement. Vaguement. Arnold Schwarzenegger, qui est connu pour une seule et unique chose, c'est un flic à la maternelle. Oui. J'aurais dit jumeau. Ça et Twins. On m'a demandé de me rappeler de n'importe quel Autrichien comme ça. Là, Excusez-moi, mais bon, Arnold Schwarzenegger a décidé de ne pas abandonner un flic à la maternelle. Comme le successeur spirituel à un flic à la maternelle s'en vient, sous forme animée, Hein? d'un projet qui a été coproduit avec Stan Lee lors de son vivant. Oh. Ben voyons donc. Ouais. Oui, je suis pas du tout en train de vous sortir comme plein de mots qui sonnent cool, mais pas nécessairement. C'est dans le fond, c'est une production avec Stan Lee et dans le fond sa compagnie qui était POW Entertainment, qui avait été discutée il y a plusieurs années. Et en gros, c'est un mélange de un flic à la maternelle et de super-héros. Fait qu'imaginez le bébé dans les Incredibles. Comment il s'appelle? Jack. Jack. Ouais. Donc, une bande d'enfants avec des pouvoirs. Et puis, littéralement, Arnold Schwarzenegger dans un flic à la maternelle qui doit s'occuper d'eux autres. Mais je veux dire, de tous les films familiales de Arnold dans les années 80, pourquoi pas prendre, je veux dire, Jingle All the Way? Il y avait Turboman dedans, c'était parfait pour faire un genre de pont entre ces films pour les familles et accepté, les ça va être super-héros. Super Hero Kindergarten. OK. OK. Ou, dans le fond, littéralement, quelqu'un qui est Arnold Schwarzenegger va s'occuper d'enfants super-héros. Ah. Puis, ouais. Fait que, honnêtement, c'est quand même cool. Pour paraphraser un homme sage, il faut accepter. Oui. Je disais ça des poulets, hein? Ouais. T'as dit ça à de nombreuses reprises pour des trucs sans nom et des horreurs que j'aurais jamais dû voir le jour. Ça. On en a écouté de ça. Donc, hey, 57, on fait une pause? Ben oui. Non? Puis après ça, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine. OK. OK. Puis Conan aussi va faire ça. Oui, Ben non? oui, ben oui, Ok. ben oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de l'émission d'aujourd'hui des Geeks contre-attaque de ce samedi 8 juin. Première de l'été, première de notre 8e saison. Bien content d'être avec vous autres encore. Je vais-tu finir par parler comme du monde? Non, ça fait 8 ans que tu le fais pas. Peut-être dans 8 J'espère. ans. Parce que là, tu es en ligne pour nous parler d'un film que tu as vu au cinéma, j'espère. Oui, Ah, au cinéma, oui. cinéma, là? J'étais allé au cinéma cette semaine. L'endroit qui fait fret puis le popcorn est cher. Oui, c'est pour ça que je mange avant. Donc... non, je mets pas d'argent dans les poches des concessions des restaurants, des cinémas parce que je trouve que c'est du vol en plein jour. Ben, je mange avant. vu qu'ils font pas une scène sur le film, ben, peut-être que ce serait bien Ben, de ça se serait, payer le si bâtiment. ton produit que tu vends est pas capable de vivre par lui-même sans que tu vendes des produits dérivés, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à repenser dans ce produit-là. Ben, ouais. Ça, c'est mon point, là, mais tu sais, reste que... Bon, voici maintenant ce que j'ai été voir. Je suis un fan de cette franchise-là depuis un âge très, 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 très éloigné. Et je me devais d'aller voir ça au cinéma. J'ai été voir Godzilla, King of the Monsters. Ah oui, celui avec les longues jambes. Là. Godzilla. Les mimes avec ça sont effectivement très drôles. Il y a un mime qui présente Godzilla, parce que la pochette de Godzilla est sur le milieu de la mer, Ouais. en train de voir la face dans Oui. le ciel. Mais techniquement parlant, là où est-ce qu'il est, à moins que ce soit extrêmement pas creux, il y a des jambes qui sont extrêmement... En tout cas, il y a un... Mais peut-être qu'il fait juste nager. Ouais. C'est comme Peut-être un que- canard. Mais il y a un Peut-être que- mime qui Ok. est excellent, je vais le poster sur Peut-être la que page juste de- des récifs aussi. Pourquoi le monde est si... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voici mon point. J'ai été voir le film. OK. C'est très con. OK? Ah ouais? Ne vous méprenez pas, c'est très, très con. Cependant, Cependant. j'ai eu l'opportunité de le voir dans les sièges D-Box. OK. Parce que je me suis dit, tant qu'à voir Godzilla, puis d'avoir les impacts de pied à terre, puis de poids, puis de... Aussi bien d'aller voir ça, avec le son qui fait bouger mon siège. Je l'avais jamais testé, le D-Box. Te faire shaker le popotin. Ben oui, tout à fait. Fait que je me suis dit, c'est soit que je vais apprécier soit que je vais apprécier le spectacle d'une façon que j'avais jamais expérimenté avant, soit je vais me faire dessus en public. On va voir ce qui va arriver. Regarde, c'est un coup de dé que j'étais prêt à lancer. Ça a été une expérience le fun. Bon, Et t'es propre. on va tout d'abord parler du côté plate du film, c'est-à-dire quand il n'y a pas de monstre à l'écran. OK? De toutes les Godzilla que j'ai vus des années récentes,
c'est toujours boiteux ce qui se passe quand les humains se parlent dans les films de Godzilla. Que ce soit, à une certaine époque, des messages politiques très peu subtils qui étaient directement reliés à l'époque que le film était sorti. Que ce soit du jeu d'acteurs douteux pour essayer de justifier qu'il faut qu'ils se rendent d'une scène à l'autre. Que ce soit des scénarios qui sont repatchés par-dessus un film déjà existant pour l'américaniser, comme c'est arrivé à plusieurs reprises avec le premier, l'original Gojira, mais aussi avec Godzilla 85, dont on avait refait tout simplement le scénario du premier en rajoutant Raymond Burr de Perry Mason dans le film. J'espère que c'est un autre bon film où tout ce qu'il y a, c'est des humains qui se font de la romance, alors que des fois, on mentionne Godzilla. Tout ce qu'il n'y a pas, à minute qu'il n'y a pas de monstre à l'écran, t'as l'impression d'un film catastrophe de Robert Zemeckis ou de Roland Emmerich. Bon. Vous savez, ces gros films à grand déploiement, là, les 2012, puis The Day After Tomorrow, puis ce genre de film-là. Ouais, c'est ça. C'est ce genre de film-là. Et tout est facile, tout est immédiatement apporté. Les plans sont toujours mis à exécution sans problème. Tout est trop facile pour que les humains fassent ce qu'ils sont supposés faire pour le script. Le script force les humains. Tu sens le script tirer. Oui, ça arrive au personnage. C'est ça, ça arrive, parce qu'il faut que ça arrive. Puis c'est un peu fatigant. Les monstres, mais c'est ça, les monstres. Est-ce qu'il y a beaucoup de screen time avec les monstres? Plus que dans le premier Godzilla de 2015. C'est-à-dire qu'il y a 8 minutes. Oui, plus que 8 minutes. Oui, il y a plus que 8 minutes. Fait que là, il y a 9 minutes de monstres? J'ai pas calculé, bien entendu, mais il y en a plus. S'il y en a moins, ils sont mieux répartis dans le film. Donc, t'es jamais trop longtemps sans les voir. Okay. Et là, il y en a 4 principalement. Ouais, c'est ça. Et les 4 sont intéressants pour ceux qui trippent sur le... Je vais parler un peu du lore de Godzilla par la suite, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le film pour l'instant. On parle de Godzilla lui-même. On parle de Mothra. Oui, le gros papillon de nuit de la mort. Le papillon géant, oui. Ça, c'est facile. Tu vas juste mettre une grosse flashlight puis il va voir ça puis tu l'as eu, là. En tout cas. Ben, ça marche avec Batman aussi, puis ça n'empêche pas que Batman, c'est cool. Là. Il va aussi avec la lumière. Les chauves-souris? Ben non, mais... Ah non, mais Batman, c'est le bat-signal. Tu veux que Batman s'en vienne, tu trouves une lumière dans le ciel. Fait que c'est la même affaire. Donc, bon point. Tout ce que tu vas mettre autour après ça de la mélasse, il reste collé. Exact. Et on a aussi Rodan, qui est un genre de... Un ptérodactyle qui vit dans des volcans. Et la royauté aussi. Et Monster Zero, comme il est appelé dans le film au départ, King Ghidorah. Donc, le fameux dragon à 3 têtes qui est une hydre. Donc, les têtes reposent si tu les coupes et qui vient de l'espace. Bref. Malade. Ben, juste en partant, oui. C'est assez de n'importe quoi pour que ça a potentiel d'être bon, ce bout-là. Et la façon que l'histoire du film est amenée, c'est que dans le fond, suite à Godzilla et à Kong Skull Island, qui est sorti il y a quelques années, les deux films sont dans le même univers. Dans le fond, donc les autorités se sont rendues compte qu'il y avait plusieurs titans endormis qui étaient sur la planète. Et là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens d'éco-terroristes qui tentent de réveiller certains de ces titans-là. Pour les nommer, Rodan, Mothra, ainsi que King Ghidorah. Il y en a d'autres aussi qui sont réveillés par accident par la suite, mais bref, c'est de l'éveil des titans, le film. Donc, c'est le fun. Je pense pas que ça va gagner un paquet de nouveaux fans tellement le script est con aussitôt qu'il n'y a pas de monstre à l'écran. Mais par contre, il y a une scène avec Rodan qui se passe complètement dans le ciel où il se fait attaquer par il essaie de poursuivre un avion rempli de civils pendant qu'il y a des jets de l'armée de l'air qui essaient de l'empêcher. Cette scène-là, c'est une des meilleures scènes de combat aérien que j'ai vues de ma vie. Okay. Pour ce qui est d'un monstre versus des humains, là, c'est capoté. La grosseur, Godzilla était déjà impressionnante dans le Godzilla 2014-2015. Oui, c'était vraiment huge. T'imagines que le King Ghidorah, ridiculement. Il est énorme. Mais écoute, et Mothra, et la façon qu'elle est amenée est hyper respectueuse du matériel source. Le problème, c'est que c'est sérieux, le matériel source, le matériel source, c'est con. C'est important. Oui et non, parce que Et là, je vais terminer en parlant un peu du lore pour les fans de Godzilla. J'espère qu'ils n'ont pas manqué, par exemple, la chance que l'armée pointe Mothra et disent Mothra massé, Mothra. En tout cas. En tout cas, pas dans la version française, je te confirme. Mais de façon préventive, le jingle suivant s'adresse à tous nos auditeurs et c'est de la part d'Éric. C'est-à-dire? Tu vas nous out-geeker sur le lore sur Godzilla. C'est préventif. OK.
mon savoir est quand même un peu flou parce que ça fait il y a certains de ces films-là que j'ai vus quand j'avais 8-9 ans puis j'ai pas réécouté. Là. Ouais, puis Ok. on peut mettre en doute la qualité de la traduction. C'est ça. Donc, Mothra. Il y a beaucoup d'hommages dans le film. Mais pas juste pour Mothra, mais pour les autres aussi. Beaucoup d'hommages pendant Godzilla King of the Monsters à toute la série des Godzilla. Les princesses prophètes qui annoncent la venue de Mothra sont 2 jumelles qui sont dans un coquillage, ok? Accepté, ok? C'est comme ça dans les originaux. Moi, ok? ça me va. Il y a une référence à ces 2 jumelles dans le film et tu la vois pas arriver. Et j'ai trouvé ça vraiment cool quand c'est arrivé parce que c'était pas forcé. Tu les vois pas en même temps à l'écran, mais tu le déduis, tu es comme ah nice. C'est des triplettes, cool. puis il y a les 3 coquillages. Non, c'est pas ça. Mais c'est un petit hint qui est le fun. Ils font un hint à éventuellement un combat entre Godzilla et King Kong parce que ça a eu lieu dans les vieux films, bien sûr. Ouais. Pour ce qui est des autres monstres, les autres monstres à l'écran ressemblent à ceux qu'on avait vus un peu en montage vidéo dans Godzilla de 2014, si vous vous en souvenez. Là. Oui. Mais ils rappellent pas nécessairement des monstres qui sont déjà dans le canon de Toei, de Koei. Toei, c'est des jeux vidéo. Koei, c'est des films. Oui. Faut pas que je me trompe. Et donc, il n'y a pas d'autres Easter eggs sur les monstres, mis à part Kong. Donc, Kong est mentionné. Mais pour les autres, c'est les 4 que je vous ai nommés. Est-ce que ça se passerait dans le même univers que Cabin in the Woods? Techniquement, tout se passe dans le même univers que Cabin in the Woods. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais en disant cela, il y a un petit hint à un des personnages dans le film. Il y a une scène d'après générique. Elle vaut pas vraiment la peine parce que c'est un hint interne au film. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui mène au prochain. C'est quelque chose que bon. Mais, les combats sont malades. Le lore est respecté. Il y a plein de petits hints à la série pour les fans. De voir la façon qu'ils ont fait bouger King Ghidorah, de façon que Rodan, qui était par ailleurs même pas un bad guy de Godzilla au départ, qui était dans sa propre série de films à lui, un peu comme Gamera, puis une coupe comme ça. Gamera, puis c'est Gamera, c'est dans Marvel, mais Gamera, c'est un genre de tortue ankylosaure qui est géante. Là. Godzilla dans le MCU confirmé. Mais bref, donc Gamera, Rodan, qui ont été intégrés au canon de l'histoire de Godzilla avec le temps. Là, on commence tout de suite avec ces joyeux lurons-là. Mais bref, donc, j'ai hâte de voir aussi que ça va s'en aller. Je suis pas convaincu que ça va être un gros succès, puis c'est dommage, parce que c'est le genre de film catastrophe stupide que la plupart des... que Monsieur Madame tout le monde devrait apprécier, sauf qu'il a été, selon moi... On n'a pas assez entendu parler de ce film-là. J'ai été voir le film avec un membre de ma famille qui, lui, est pas vraiment sur Internet. Ok, c'est un grand fan de Godzilla. Il avait jamais entendu parler du film avant que j'y en parle. Fait que pas de pub télé, presque pas de pub dans un restaurant. Où, ils ont vraiment... En même temps, je veux dire, c'est genre... comme... Attends. Ça fait longtemps, là. Que Godzilla était cool, là, ça fait longtemps. Là. OK, mais rappelle-toi Ghostbusters 2, comment il avait plasteré ça partout. Ouais, mais c'était à la sortie du 1. Je veux dire, c'était un gros budget dans sa zone de vente optimale, puis c'était un surshot. Au Japon, je suis sûr qu'ils ont entendu parler beaucoup, là. Ouais. Mais ici, les Japonais vont triper sur ce film. Mais les Japonais, je sont déjà écœurés d'entendre parler. Dans le sens que, tu sais, eux ont dû. Le marketing n'est pas pour l'Amérique du Nord. Là. Ça va être pour. Il aurait pu mettre un peu plus. Il avait mis plus sur celui de Roland Emmerich en 98 avec Matthew Broderick. Et il était de loin inférieur. Godzilla perdu dans New York. Il était-tu mauvais? Un Godzilla à New York. C'est comme un remake d'un Prince à New York, mais Godzilla. Mais moi, je paierais pour voir ça. C'est parce que Godzilla 2014 a fait 90 millions à sa première fin de semaine. Celui-ci n'a fait 45. Il a fait la moitié. Je veux dire, il y avait quand même moyen d'en mettre un petit peu plus, étant donné qu'il y avait eu un succès quand même modeste, mais tout le même là avec le premier. Je trouve que c'est bizarre qu'il ait choqué avant même que le film sorte, alors que le film n'était pas si pire que ça pour le grand public. Là. Ils se sont dit, on n'a pas besoin de faire le pub. Eric va nous tanner les oreilles avec ça pendant des semaines et des semaines. Ça y est. Bref, je le suggère pour les fans de Godzilla. Pour le monde qui veulent se faire convaincre d'aimer Godzilla, c'est peut-être pas le meilleur pour starter. Écoutez le 2014. C'est pour les Godzilla curieux. Ouais, t'es-tu Godzilla curieux? Pour les Godzilla curieux, allez voir soit... si vous êtes fan d'Evangelion, allez voir Shin Godzilla,
qui est vraiment spécial, le japonais. Par contre, faut être prêt à avoir beaucoup de métaphores sur comment que la politique du Japon est installée depuis Fukushima. C'est compliqué, mais c'est quasiment un film d'horreur. Il est bizarre, celui-là, mais il est cool. Il est unique dans son genre. Sinon, vous pouvez écouter tous les films de Godzilla qui ont suivi Godzilla 2000, Godzilla Final Wars et les 2-3 autres qui ont sorti au Japon depuis, qui sont une bonne introduction. Godzilla 85 en est un bon aussi. Et bien sûr, l'original des années 50. Donc... C'est-tu Godzilla 50? Non, c'est Godzilla... Godzilla qui boit une grosse bière à la pêche. On va-tu en musique? La chanson de la semaine 3! T'as-tu le droit de pêcher avec un souffle radioactif? C'est comme pêcher à la dynamite. Ouais, mais tu sais, c'est legit, là, Godzilla, il peut pas faire d'autre chose. Donc, troisième tour de la semaine. Et là, Simon, j'étais content que tu sois là. Yeah, c'est le moment de ma chanson douteuse. Bon, écoute, t'as parlé quasiment non-stop pendant la première heure au complet. Ouais, mais c'est parce que vous m'avez pas arrêté. Donc, Vous avez un petit bouton pour le collier électrique, vous l'avez pas pressé. Non. C'est Simon Unleashed aujourd'hui. Ouh. Donc, on est rendu au moment de ma toune douteuse. Mikey a pas des hints parce que j'ai dissimulé les titres sous 2 seuls mots de mes tracks MP3. Je vais te donner... Il est quand même debout. Okay, j'ai 2 tracks douteuses aujourd'hui. OK. Je te laisse choisir laquelle qu'on va écouter. La prochaine sera ta prochaine visite. Je te fais choisir entre 2 mots. Clown ou chèvre. Oh! Non, c'est facile. On y va avec la chèvre. Ben oui. On y va avec chèvre. Parfait. OK, on va y aller. On va retourner en 1996. Un groupe qui s'appelle The Frogs, qui est un groupe de dit quelque chose. qui est un genre de groupe avec d'anciens membres de band grunge et de punk. Okay, Madonna était là-dedans. Et c'était un genre de groupe qui faisait des tunes un peu d'une novelty act, entre guillemets, là, à la Weird Al, des trucs qui se prennent pas au sérieux. Avec un nom comme The Frogs. Oui, c'est ça. Et l'album My Daughter the Broad, sorti en 1996, est une compilation de tout ce qu'il avait enregistré personnellement des années 80-90. Là-dessus, il y avait une chanson qui est mauvaise, mais mauvaise de façon spectaculaire. La pièce s'appelle I'm Sad the Goat Just Died Today. Oh. C'est une tune country qui dit que le gars est triste que sa chèvre soit morte aujourd'hui. Non, mais c'est triste. Et les paroles sont imbéciles. OK, ben je vais écouter les paroles. Je vais arrêter de browser les ventes du PlayStation Store puis j'écoute. Donc, je suis triste que ma chèvre soit morte aujourd'hui du band The Frogs. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Rabbit. Sad because my goat just died today. I'm sad. My goat just fell in the hay. Hey, we're all sad. The goat just died today. Oh, 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 oh. We're sad enough to cry. Hi, hi, hi. Sad, the goat just died tonight. We're sad, his funeral's over, be out of sight. We're so sad, but in a way we're happy he didn't suffer too much. He only got the cramps once. Sad, oh, the piece of poop wouldn't come out of his belly. Sad, we had to call Doc Nelly. We're sad. Ma chèvre. Je vais. Le gars, il chante comme un gazou. Ouais, littéralement, hein, il y a un petit son de même, effectivement. Ouais. Donc, Des fois, c'était jour, des fois, c'est la nuit. Honnêtement, ouais, il y a des choses à clarifier là-dessus. alors on vient entendre les grenouilles avec Je suis triste que ma chèvre soit morte aujourd'hui. C'est-tu dans le top 100 Billboard? Ça l'était pas dans le temps, ça l'est pas maintenant. Donc c'est sur l'album My Daughter the Broad paru en 96, si ça vous tente de réécouter ça. C'est Donc, bien, non? Il y a des gens qui ont commis des horribles actes ou des péchés profonds qui doivent se punir eux-mêmes. bon, et parlant de ça, la prochaine fois qu'on se voit, on va écouter une tonne de clown. Yeah! Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen
Yes, Conan Arsenault, Yes, salut, sir. Mister. Salut. Le reste du show est à toi. Écoute, je vais profiter des 8 minutes qui me restent pour parler des affaires que j'ai. 8? J'ai pas écouté tant d'affaires que ça cette semaine. Il en reste au moins 10. Non, ça va toujours trop vite. Donc, j'ai pas écouté tant d'affaires que ça. J'ai réécouté un vieux film que j'avais déjà vu à sa sortie au cinéma. Je vais en reparler un petit peu parce que ce film-là, c'est vraiment un film qui a pas été assez écouté et qui mérite de l'être. C'est le film qui s'appelle Blue Ruin. Donc, réalisé par Jérémy Saunier, qui a un nom trop québécois mais qui est pas du tout québécois. Blue Ruin, c'est l'histoire d'un gars qui apprend que le meurtrier de ses parents est sorti de prison et qui décide de se venger. Sauf que... Il s'est pas entraîné, rien. Non. Le gars, c'est l'équivalent de n'importe qui entre nous autres qui décide de se venger pour vrai, mais qui n'a pas les talents pour se battre ou tuer ou frapper. C'est quelqu'un. juste un gars bien normal qui décide d'aller régler ses affaires. Mais sauf que la situation, évidemment, lui échappe. Et c'est un des films que vraiment, il y a très ou peu de paroles. Vraiment, de la manière que c'est tourné, de la manière que c'est réalisé, c'est un exemple d'une bonne réalisation parce que ce film-là nous démontre les choses à place de nous les expliquer. Faire beaucoup avec peu. Exactement. Et je pense qu'on passe... à un moment donné, il y a une bonne demi-heure sans aucune parole, mais tu sais, on comprend quand même très bien l'histoire, tout ce qui se passe, toutes les motivations des personnages et tout ça. C'est vraiment là... et c'est un film aussi qui... Jérémy Saunier en parlait que les erreurs, c'est important dans les scripts. Quand les personnages font des erreurs, c'est souvent ça qui mène vers d'autres situations intéressantes. Faut pas juste que les choses arrivent aux personnages, faut que les personnages fassent des mauvaises décisions et qu'ils suivent, tu sais. Ben non, une mauvaise décision d'un personnage, c'est un plot hole irréaliste. Voilà, tu sais, tandis que Jérémy Saunier est très fort pour plonger dans les mauvaises décisions des personnages et en sortir un film. Donc vraiment, Blue Ruin, je recommande ce film-là chaudement à tous ceux, pour nos auditeurs qui ont écouté l'excellent Green Room. Oui. On est vraiment pas loin au point de vue de la réalisation puis de l'ambiance puis du poids de la violence et de la brutalité, parce que quand il y a de la violence dans ces films-là, à Jérémy Saunier, elle est toujours explosive et d'un réalisme choquant. Et c'est le seul de ces 4 films, Saunier, dont Macon Blair est le principal protagoniste. Macon Blair fait partie de la distribution dans Murder Party, qui est aussi très divertissant. C'est super le fun. Et il est un personnage secondaire dans Green Room ainsi que dans Hold the Dark. Donc, honnêtement, le meilleur des 4. J'ai pas encore vu Hold the Dark. Par contre, je l'ai-tu vu Hold the Dark? Je suis plus sûr. Il est spécial. Je vois la pochette, puis il me semble que je l'ai vu. Il était sur Netflix, je l'avais écouté pendant le défilm, il était correct. Mais vraiment Blue Ruin puis Green Room, là, on parle de son pic. C'est vraiment Toujours des couleurs, là. Toujours des couleurs. Même le Dark, mais oui, c'est clair. Le Dark aussi. Et donc, vraiment, Blue Ruin, là, c'est un film, c'est un exemple à suivre pour les réalisateurs. Donc, allez voir ce genre de film-là, ça vaut la peine. Mais sinon, je veux parler cette semaine de 2 choses que j'ai vues, que j'ai vraiment très très hâte. C'est 2 trailers. 2 bandes annonces. 2 bandes annonces. Donc, en fait, 3. La première, c'est le prochain film mettant en vedette Brad Pitt qui s'en vient, Ad Astra. Donc, j'ai pas fait bande annonce encore. J'ai vu les affiches, mais j'ai pas fait bande annonce. Ça a l'air d'être un peu une espèce de Interstellar encore, là, dans le sens un astronaute qui va récupérer son papa qui est astronaute aussi dans le temps est parti, mais là peut-être qu'il est encore vivant. Donc, bref, un science-fiction plus cérébral un peu, c'est ça? Ouais, mais on va voir. C'est pas parce que Brad Pitt est dedans que nécessairement c'est cérébral. Non, c'est pas ça mon point, mais j'aime ce genre de film de science-fiction. Mais non, ça a l'air sérieux. Solaris. Ça a l'air sérieux, justement, exactement. C'est pas une comédie. Ça, j'ai quand même hâte de le voir. Sinon, il y a le film qui s'en vient de notre cher Guillermo, qui s'en vient. Guillermo! Scary Stories to Tell in the Dark. En fait, c'est pas Guillermo qui le réalise. Guillermo le présente et le produit. Oui. C'est André Orvedal qui le réalise. Lui qui a fait, entre autres, Troll Hunter, qui était Troll Hunter, oui, film norvégien, je pense. Exactement. Donc, très bon, ça. Scary Stories? Ouais, Scary Stories to Tell in the Dark. Qui va, en fait, c'est ça sort d'un livre qui est un livre pour enfants d'illustration extrêmement malaisante et creepy. Babadoukesque. Exactement. Et le design des créatures vraiment a l'air d'avoir été respecté. Guillermo del Toro qui adore toujours ses monstres et ses créatures. Donc vraiment, le trailer est très efficace. J'ai très hâte de le voir. Scary Stories to Tell in the Dark. Okay. Et puis je vais finir en jasant d'une autre bande-annonce qui, elle, m'a tellement surprise que
elle s'est mise à jouer pendant que, tu sais, sur mon YouTube, quand j'avais c'était une pub, en entendant une autre vidéo. Mais j'ai tellement été surpris que j'ai laissé la pub jouer, ce qui est extrêmement rare. Parce que, tu sais, j'ai dépassé le You Can Skip the Ad. Maintenant, j'ai laissé jouer. Et puis, c'est le prochain film du réalisateur dont j'oublie le nom, mais lui qui a réalisé A Life of Pi. Donc, c'est Ang Lee. Oh mon Dieu, c'est Ang Lee. C'est vrai, c'est Ang Lee qui a fait, c'est Ang Lee qui a fait ça. Okay. Mais, me semble que c'était pas, non, c'est pas lui qui a fait l'affaire. Parce que le réalisateur de, damn, j'oublie, c'est pas grave. On suit l'histoire. On suit l'histoire. C'est quoi le titre du film, tout d'abord? Yesterday. On suit l'histoire d'un chanteur. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Un chanteur qui, à suite d'un accident, il se réveille dans un monde où les Beatles n'existent pas. OK. Donc, il se réveille de son accident, puis il se donne une guitare par ses amis. Il se met à gratter la tune Yesterday. Tout le monde est comme, mais c'est donc ben bon, cette pièce-là. Quand est-ce que t'as écrit ça? Puis il fait comme, ben là, c'est les Beatles, voyons. Innocent. Qui? Les Beatles. On le va chercher sur Internet, tout ce qu'il voit, c'est une image d'une belette, d'une Beetle, d'un scarabée. Un scarabée, merci. D'une blatte, merci beaucoup. Et il cherche Jean-Paul, il trouve juste le pape Jean-Paul II, et là, il se dit, OK, ça y est, je vais devenir les Beatles. Donc, il se met à produire les chansons des Beatles, et comme du jour au lendemain, il devient un des meilleurs singer-songwriters sur Internet, parce qu'évidemment, le succès des Beatles est comme intemporel. Ben oui. Le trailer m'a tellement surpris, m'a tellement pris de court que j'étais rempli de C'est choisi frissons. un bon drummer. Il est tout seul. OK. Il est tout seul. C'est comme c'est lui qui fait toutes les tunes. Mais évidemment, dans le trailer, on voit pas vraiment. C'est un beau petit what if qui donne une belle prémisse de film, puis ça semble vraiment s'en aller dans le sens que je voudrais que ça y aille. C'est le dernier film de Danny Boyle. C'est ça, j'avais oublié. Oui, Danny Boyle. Bon, mais là, le gars, il était multi-instrumentiste avant. Non, c'est juste un petit guitariste, tu sais, un petit chanteur, compositeur-interprète qui chantait devant des fêtes d'enfants, que ça marchait pas vraiment. Puis lui, il se rappelle des Beatles, puis là, tu l'as oublié, ça fait qu'il devient. Je sais pas s'il a oublié ou c'est juste une réalité parallèle. Ouais. J'ai l'impression que ça va plus un truc de réalité parallèle. Ils ont jamais existé, puis lui, ben, il apprend à jouer du drum, puis jouer de la bass. Non, il est juste avec sa guitare, en tout cas. Il fait juste chanter les tunes. OK, c'est juste, OK. Ouais. C'est version folk de des Beatles. Mais évidemment, je vais voir des arrangements. J'ai hâte de voir. Parce que là, c'est juste la bande-annonce. La bande-annonce était excellente. Je sens que ça va être une des belles surprises de cette année. Parce que la musique, évidemment, c'est toutes des pièces des Beatles. Donc, c'est rare aussi qu'un film a le droit d'utiliser à outrance tant que ça. Mais je te dirais que c'est les tonnes des Beatles. Oui. Bonne idée, hein? Mais je te dirais qu'en même temps, je te dirais que les films sur la musique, on la cote ces temps-ci, avec le succès presque, je dirais, questionnablement mérité de Bohemian Rhapsody. Par rapport à la production du film. Il y a Rocketman qui vient de sortir avec Elton John, ça a l'air qu'il est très bon. L'acteur qui fait Elton John mérite... Si l'autre a mérité un Oscar, lui mérite un prix Nobel de la paix. C'est le gars dans... comment il s'appelle dans Kingsman? Kingsman, exactement. Corey Edgerton, je me souviens pas son prénom, mais est-ce que c'est le petit gars dans Kingsman? Eggy, oui, exactement. Juste la bande-annonce de Rocketman, j'ai été agréablement surpris par la performance de cet acteur-là. Vraiment. À tout le moins, s'il n'a pas été repatché dernière minute comme Bohemian Rhapsody, puis c'est un film douette, on va être en business. J'ai pas voulu mettre de temps sur Bohemian Rhapsody parce que c'est une version diète de la vraie histoire. Je suis un fan de Queen depuis des décennies et j'ai pas l'intention de voir une version édulcorée faite pour les matantes de l'histoire très hardcore. Moi, j'ai hâte de voir le film biographique sur Francis Martin, Rocketman. Rocket. Du soir au matin, allez, Rocket n'attend pas demain. OK. Excusez. Le documentaire aussi sur le rappel des salades. En passant, c'est James Cafield. C'est vrai, c'est James Cafield. Ouais, non, il est devenu Kaya. Non, un genre de Kaya? Non, il est rendu avec un autre nom ésotérique. Oui, c'est genre Kaya, quelque chose en même. Ouais, je sais qu'il est devenu un genre de gourou, je sais pas trop. Hey, sinon, oui. Sur Netflix, il est rendu la meilleure comédie burlesque de tous les temps. Allez revoir pour plus de plaisir Police Academy. C'est un silence s'abattu sur la plaine. Il y a des bons moments dans la Police Academy, mais j'étais beaucoup de sarcasme. J'ai attrapé au vol le premier l'autre fois, puis la majorité des choses ont tellement pas bien vieilli. Non, c'est clair. C'est ça. Est-ce qu'on réécoute Porky? Tu vas voir quelque chose qui a mal vieilli? L'école de ski s'envoie en l'air. La revanche des nerds. La revanche des nerds, j'ai encore un soft spot pareil. Mais ça, Même si...
Consensuel. Disons seulement consensuel. Ouais. Maintenant, hey, Il est pas mal sensuel, ce con-là. parlant de ça, Oui. c'est déjà la fin. Ben oui, lave ton char après la pause. À Yes. CKRL 89.1. Tout à fait. Alors, hey, c'est ainsi que se complète la première émission de notre saison estivale de cette année 2019. Merci d'avoir été là, Conan. Hey, merci. Merci d'avoir été là, Simon. Merci! Merci d'avoir été là, Mikey. Hey, oui. Ben merci, Eric. De rien. Ben, OK. Yes. Hey, on va être là samedi prochain. On va être là samedi prochain, on va être là tous les samedis de l'été, même heure, même pas. Sur ce, salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.